Yorana tout le monde, Maëva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais tout d'abord m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo pour le mois d'octobre. Euh, je suis en plein gros déménagement. Du coup, je vous avoue, voilà, j'ai pas forcément pris le temps pour ça. Par contre, là, je vous ai fait un tirage général pour les prédictions du mois de novembre. Je remercie tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne et je vous invite encore à vous abonner. Le lapsus pour vous souhaiter une grande abondance à tous. À vous abonner, pardon, à laisser des commentaires pour me dire si cela vous parle. Je vous remercie pour votre soutien. Et je vous annonce aussi que cette fois-ci, j'ai fait que le tirage général. Et je posterai à partir de maintenant les tirages généraux, donc tous les premiers du mois et tous les 15 du mois, vous aurez votre tirage sentimental relationnel. Voilà, je vous invite à tous à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, à me laisser des commentaires et je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis marororo à tous et à bientôt. Je vous laisse visionner. Bye bye, bisous. Yorana les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre avec un message des anges. À la fin du tirage, un message de votre âme. Les énergies du passé, du présent, du futur. Les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi. Les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse en tant qu'énergie générale de votre tirage. Allez, on commence avec ici les messages des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'acceptation, de relâchement et de détente. Euh, alors, euh, déjà, il y a comme quelque chose que vous devez accepter. Je pense que vous devez accepter de vous détendre, un peu comme si vous n'arriviez pas à vous détendre. Vous êtes trop dans votre tête ou vous travaillez trop. Il faut prendre du repos ici. On vous invite réellement à faire des activités de détente ici, yoga, des activités de bien-être, méditation, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre mental, de vos émotions, faire des activités calmes, être dans le calme, être dans la détente. Parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête. Beaucoup de choses dans votre tête. Besoin d'un petit massage crânien ou d'un petit reiki sur votre tête là. Euh, on a peut-être eu une forte influence euh, par rapport à la dernière pleine lune. En tout cas, on vous invite à avoir confiance en l'univers, en votre bonne étoile. Ici, j'ai le sentiment aussi que vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous sert plus. Euh, vous lâchez prise sur quelque chose qui ne vous sert plus. On, on a un besoin de se reposer, de retrouver du plaisir. On peut nous parler d'amour aussi ici, de recevoir de l'amour, un peu comme si vous... Il y avait un truc comme une dualité mentale où on reçoit de l'amour, mais on dirait vous bloquer la réception de cet amour. On dirait vous... Ouais, comme si on me disait accepte de recevoir. Accepte de recevoir et détends-toi. On dirait que tu es tellement tendu que peut-être tu as mal au dos. Ouais, tu as mal au dos. Peut-être trop de travail aussi. Peut-être un travail dans une mauvaise posture. On a peut-être des nœuds karmiques ici et peut-être qu'on accepte certains schémas répétitifs et qu'on arrive à tourner le dos à ça, à notre passé. En tout cas, il y a beaucoup le dos. Hein. Là, dans les deux cartes, euh, il y a, il y a ce dos, il y a cette enveloppe aussi, comme on vient vous faire un câlin, on vient vous soutenir, parce que le dos, c'est beaucoup aussi le soutien. C'est votre dos, votre colonne vertébrale qui vient soutenir votre corps physique. Euh,
Donc on a peut-être aussi du soutien au niveau relationnel, amoureux, on a peut-être aussi du soutien euh, au niveau professionnel, dans la construction d'une base. On a peut-être un soutien aussi dans une construction solide au niveau relationnel, au niveau familial, dans un foyer. Connectez-vous à votre yin, à votre intuition, à votre féminité, à votre créativité. Et j'ai envie de dire, faites des demandes à l'univers. Comme si... Ou alors vous avez déjà fait des demandes à l'univers. Peut-être que la demande, elle n'a pas été assez précise et détaillée. Donc on vous demande d'accepter quand même ce que vous avez reçu de l'univers, même si ce n'est pas tout à fait ce dont vous attendiez. Ça reste un beau cadeau. Allez, on va regarder là. Oh, dans le passé, on a un potentiel exacerbé avec une très forte rencontre. On nous parle d'amour ici, on nous parle de rencontre d'âme sœur. Une belle rencontre ici avec un beau potentiel amoureux, un beau potentiel psychique, une belle attraction chimique. Le potentiel d'une belle relation amoureuse, le potentiel de la création d'un foyer, d'une famille, d'une belle relation amoureuse ici. Ok, waouh. Dans le présent, on a le combat et le pardon. Un peu comme si ça a été difficile pour vous de vous détendre dans une relation amoureuse, comme si ça a été difficile pour vous d'accepter cette nouvelle rencontre forte, comme si ça a été difficile, un peu comme si vous aviez eu des traumatismes amoureux avant. Et là, on voit que vous allez vers la lumière, que vous allez vers le pardon peut-être de votre passé, que vous acceptez le passé, que vous acceptez cette relation. Parce que là, le combat pour moi, c'est plus un combat de vous contre vous-même. Voyez, de votre part de lumière contre votre part d'ombre. Vous vous battez contre votre passé, contre vos traumatismes ici. Et c'est sûrement en lien là avec l'amour, tout comme ça peut aussi être en lien avec votre confiance en soi, c'est-à-dire que vous avez en vous les compétences, les capacités de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de prendre du plaisir aussi. Il y a peut-être un combat avec soi-même pour accepter son rapport au corps, son rapport à la sexualité. On a peut-être besoin de se détendre parce que si on est comme s'il y avait un blocage au niveau sexuel. Ah, j'ai la rupture et l'acceptation dans le futur. Bon, il est possible, mais c'est pas la plus forte énergie que je ressens ici. Il est possible qu'il y ait certains d'entre vous qui aillent vers la rupture. En fait, c'est un peu comme si, voilà, pour les personnes qui ne vont pas réussir à maîtriser leurs émotions, pour les personnes qui vont pas réussir à aller vers le pardon et qui vont rester sur une énergie tout le temps de combat, comme ça. Vous savez, là, l'énergie de combat, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive. Qui voit le mal partout, qui n'a pas confiance aux autres et qui du coup n'arrive pas à s'ouvrir, n'arrive pas à pardonner, à se pardonner soi. Ici aussi, j'ai ce sentiment-là qu'il faut beaucoup faire un travail sur le pardon de soi pour s'ouvrir à cette nouvelle relation. Un peu comme si voilà, vous aviez des blessures, vous étiez cassé aussi, votre âme avait des fissures, comme si vous aviez eu des ruptures aussi traumatisante et quelque part il y a un gros travail de pardon et d'acceptation aussi. Alors soit vous acceptez le pardon afin de gagner ce combat intérieur, soit, ça c'est possible aussi, qu'il y ait des personnes qui aillent vers la rupture parce qu'il y a eu un combat entre les deux personnes, une sorte de domination. C'est vous qui prenez selon votre cas, tout est relatif, mais c'est vrai que si vous êtes dans une relation de domination, de dépendance affective toxique, voilà, il y a comme... Mais je trouve... Voilà, c'est possible que dans le futur, il y en ait qui aillent vers la rupture, mais on dirait que c'est une rupture qui
une rupture douce, une rupture où on est dans le pardon, où on est dans l'acceptation, comme si les deux parties euh, rom- rompaient, mais comme un accord. Voyez, on est tous les deux d'accord qu'on ne va pas ensemble, que ça ne marche pas, donc on se sépare, mais de manière légère. Après, je trouve quand même que j'ai des belles cartes lumineuses autour de cette carte-là. Et au-delà de la rupture, je vois surtout un Sagittaire qui est brisé et qui tend. Et quelque part, j'ai un peu l'impression que ce combat-là, c'est toi avec toi-même pour que tu puisses guérir de ces blessures-là. Et quelque part, j'ai un peu le sentiment que cette personne-là, elle peut être un soutien. Elle peut t'apporter cette lumière et cette légèreté-là. Euh, pour venir quelque part, voilà, comme une âme sœur guérisseuse. Allez, on va aller voir. J'ai la tranquillité avec le roi de coupe, tu vois. Alors, au niveau positif ici, donc encore une fois, on a cette notion de bien-être, de tranquillité. Je pense que pour ce mois-ci, voilà, on t'invite vraiment à faire des activités en lien avec le bien-être, avec ton bien-être, pour retrouver cette paix intérieure, cette tranquillité, pour retrouver ton bien-être, pour venir travailler sur tes blessures. Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. On voit ici en tout cas que tu arrives à accepter tout ce qui s'est passé dans ta vie, dans le passé, tout ce qui se passe dans ta vie, dans le présent, à accepter de te pardonner, à accepter de pardonner l'autre. On voit que tu arrives à te libérer de pensées négatives ici. On voit que tu trouves des solutions, on voit que tu vas vers la lumière, on voit que tu es une personne qui brille beaucoup, qui envoie beaucoup de lumière. On voit que tu retrouves ici la maîtrise de toi, la maîtrise de tes émotions, beaucoup. Euh, on voit que tu es connecté à ton intuition, tu fais peut-être beaucoup de méditation, tu vas peut-être te faire des soins énergétiques, des massages, peut-être que tu vas aller dans un spa, peut-être que tu vas faire une activité, une retraite spirituelle, etc. En tout cas, avec le roi de coupe, ici, il se peut que ce soit toi qui incarne cette énergie de roi de coupe, donc tu es dans l'amour inconditionnel, tout comme il se peut aussi que ce soit cette rencontre forte ici. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui donne sans attendre en retour, c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un de très altruiste, de protecteur. C'est quelqu'un qui peut être là, voilà, pour te réconforter, pour te soutenir de manière désintéressée. C'est quelqu'un qui peut te donner de bons conseils, des idées pratiques, tu vois. Peut-être que c'est une sorte de gourou, entre guillemets, peut-être que c'est un maître ici qui va t'aider dans ton développement personnel. Après, ça peut aussi, au niveau relationnel et au niveau professionnel, être une relation très favorable pour toi ici. On a dans les énergies négatives à prendre comme défi le voyage avec le 8 de denier. Tu manques de légèreté là. Il faut que tu arrives à prendre les choses de manière beaucoup plus légère. Il faut que tu arrives à prendre de la distance, à prendre de la hauteur sur quelque chose que tu n'arrives pas vraiment à examiner. Donc, prends le temps aussi d'examiner la situation. Tu es peut-être un petit peu trop aussi dans les nuages, un peu trop dans ton mental. On voit aussi ici avec le 8 de denier que tu travailles beaucoup, que tu travailles trop. Donc, tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te reposer ici, tu as besoin de penser à ton bien-être, tu as besoin de faire une pause. Euh, le travail, oui, oui, mais prendre la hauteur, prendre la distance avec quelque chose qui ne te fait plus du bien ici. Je pense que tu travailles trop. Ah ben le voilà, le travail. Avec l'empereur. Bon, euh, ok, il y a un équilibre, il y a un équilibre à trouver quand même ici, hein. On voit que tu travailles beaucoup, on voit que tu dois avoir beaucoup de responsabilités avec l'empereur. Tu dois avoir comme être businessman ou businesswoman ou avoir un poste un peu haut placé parce que l'empereur c'est quelqu'un quand même qui incarne un certain leadership, hein. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force de caractère, qui est très, comment dire,
qui a un leadership, tu vois, c'est quelqu'un de dynamique, qui sait ce qu'il veut et qui fait tout, qui travaille pour avoir ce qu'il a envie, hein, que ce soit au niveau financier, professionnel, développement personnel, etc. On voit là que tu travailles beaucoup. On voit quand même que tu travailles beaucoup à stabiliser et à solidifier un projet ou une relation aussi, c'est possible. Mais je trouve beaucoup là que c'est le travail, hein. Le travail professionnel, hein. Tu travailles peut-être un petit peu trop. Euh, Après, c'est vrai que, voilà, d'un autre côté, avec la tranquillité ici en positif et surtout ce conseil-là qui est un défi où on est en train de te dire, prends de la hauteur, mets un peu de légèreté dans ton travail ici parce que tu es en train de te fatiguer. euh, euh, et à force de te fatiguer comme ça, bah, tu vas finir je sais pas moi, par tomber malade, hein. Enfin, bon, rien de très grave, mais voilà, on voit en tout cas ici que tu es quelqu'un qui incarne cet empereur, que tu as beaucoup confiance en toi, ou qu'en tout cas tu travailles sur cette confiance en toi. On voit aussi que tu travailles beaucoup à faire fructifier de l'argent, à produire. On voit que tu as les compétences. On nous parle de potentiel exacerbé, l'empereur. Tu as les compétences qu'il faut pour concrétiser et stabiliser tous tes projets. Et je pense que tu as une profession de pouvoir de commandement, tu es un peu haut placé et peut-être que tu as voilà, beaucoup de responsabilités, hein. Donc oui, continue de travailler, hein, mais en même temps, voilà, trouve un équilibre, trouve un équilibre. Au niveau, trouve un équilibre parce qu'en plus, quelque part, j'ai l'impression, avec la tranquillité ici, le roi de coupe, que en fait, tu as assez d'argent. Tu n'es pas obligé d'en faire plus. Là, on dirait que tu en fais trop. Tu sais, accord Toltec, je ne sais plus, le numéro 3, fais toujours de ton mieux. Et faire de ton mieux, c'est quand tu es au top du top, tu y vas à fond. Mais quand tu es un peu dans le bof-bof, et ben, reste dans le bof-bof parce que si tu en fais trop, ça te fatigue, tu vois. Tout comme si tu en fais pas assez quand tu es dans le top, ben, tu perds de l'énergie. Mais tu vois, trouve un équilibre un petit peu là-dedans. Au niveau amoureux, ici, on te confirme qu'il y a bien une personne au niveau relationnel là, qui est un homme fort ou une femme, hein. Ça peut aussi être une femme, mais moi je vois que des hommes là, hein. Donc c'est une énergie yang. On nous parle d'une relation saine et durable ici, hein, où on arrive à maîtriser ses sentiments. Et je pense peut-être que c'est justement ça, où on arrive, ok, peut-être qu'il y a des disputes, des petits combats, une petite compétition, mais on arrive toujours à maîtriser ses sentiments et à trouver des solutions, à se pardonner et à accepter que l'autre aussi peut avoir des blessures, à accepter que tout n'est pas parfait et à accepter que tant qu'on communique et qu'on trouve des solutions, on va vers quelque chose de favorable. Euh, En tout cas, par contre, niveau boulot, moi je te dis encore une fois, être tranquille, hein, t'as rien. Pour moi, ta situation professionnelle, elle est stable, il y a une sécurité financière. Voilà, je pense que tu gères déjà très bien les choses, donc relax. Dans le futur, j'ai un miroir magique avec un 3 de denier. Ouh. Tous tes souhaits seront réalisés là, dans le futur. Et j'ai une évolution avec un 4 de denier de manière générale. Donc, le 4 de denier, on voit qu'il y a une évolution qui est un petit peu lente, mais le 4 d'épée ici, pardon, j'ai dit le 4 de denier, mais c'est le 4 d'épée. Ça vient encore te dire, encore une fois, tu as besoin de repos, tu as besoin d'hiberner un petit peu ici, tu as besoin d'être dans la tranquillité, d'être dans ton petit cocon, d'être un peu chez toi, tu as besoin de faire une pause parce qu'il y a du surmenage ici, du surmenage mental, beaucoup. Le miroir magique vient positiver toutes tes cartes. Franchement, t'as carrément un top de tirage en fait ici. Et le 3 de denier, il vient te dire projette, fais des projections. Fais des projections. Visualise là tous tes souhaits, tous tes désirs, tout ce que tu as envie de créer, toutes tes œuvres d'art. Tu as des grandes chances, d'une belle énergie ici pour ce mois de novembre pour réaliser tous tes souhaits. Que ce soit en amour, en argent, dans le travail. Il y a beaucoup de force
positive ici. Beaucoup de feu, beaucoup de deniers, tu manifestes beaucoup de choses et tu as besoin de repos. En fait, on est en train de te dire, je pense, ça y est, tu as bien travaillé. Maintenant, il est temps de te reposer. Ouais. Et quelque part, peut-être aussi que les petits blocages, là, au niveau relationnel, c'est à cause du travail. Tu travailles trop, Brad. Alors, ben, fais une petite pause et occupe-toi aussi un peu de ton couple, hein. Il faut aller vers les plaisirs, se reconnecter, prendre du plaisir à deux, communiquer, avoir confiance en soi, euh, ne pas... Voilà. Alors, on a un message du pardon et une relation karmique. Bon, double message de pardon là, hein. Donc, j'ai envie de te conseiller de faire des recherches. Fais des recherches sur Ho'oponopono. Le mantra, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est idéal pour nettoyer toutes les mémoires cellulaires erronées, pour se libérer aussi des schémas transgénérationnels. Parce que c'est vrai qu'ici, on a quand même une famille ici. Tu dois peut-être porter un bagage ici, ou dans ta famille, on a tendance à mettre le travail en premier lieu et le couple et la famille peut-être en deuxième lieu. Et peut-être qu'ici, toi, tu as une épreuve par rapport à ça. Ou cette fois-ci, peut-être qu'il serait bien de mettre l'amour en premier et le travail en deuxième. Tu vois. Allez, je vais te lire relation karmique. En tout cas, moi, je trouve que dans cette carte-là, on voit deux personnes en train de s'aimer, de se soutenir, de se tenir par la main. Allez, le message de ton âme. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul. Tu vois, prendre du recul quand même, prendre la hauteur, et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise, tu vois, lâche prise. Alors, dans ce message, je tiens quand même à préciser qu'on parle beaucoup de relations qui deviennent toxiques, mais c'est franchement pour la majorité d'entre vous ici, j'ai pas ce sentiment qu'on est dans une relation toxique. Enfin, oui, il y a des hauts et des bas chez vous, mais il y a beaucoup cette notion de pardon. Donc, je crois au contraire que on est en train de vous dire lâche prise, mais trouve des solutions. Tu vois. Euh, Va plutôt chercher la profondeur karmique de cette relation, moi je dirais. Hein? Euh, Peut-être faire une régression en vie antérieure, ce serait pas mal. Parce qu'avec voyage, évolution, tu vois, on peut redescendre les escaliers, aller dans ces vies antérieures. Et avec le voyage, on peut parler de voyage karmique, de voyage d'âme, de tout ce qui est hypnose, magnétisme, régression, tu vois. Tes guides te disent, les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure. Tu es actuellement à un carrefour de vie et tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décides. C'est important que ce soit toi qui prennes des décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance.
Tu peux tout réaliser par toi-même. Tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi. Et cela va te permettre d'être dans une évolution et un enseignement positif. Voilà mes petits sagittaires. Vous voyez, j'ai encore le pardon ici sous le deck. Donc Ho'oponopono les gars, et on retrouve un équilibre, on a confiance en soi, on a confiance en son potentiel, en ses compétences, et j'ai envie de vous dire, restez focus sur le positif, essayez de trouver le bien dans le mal. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé, je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, maruru.